J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de visiteur. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville tout entière et d'où je chante mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre le ciel et la terre. Je voyage toujours en première. Eh oui, bon, soyez pas jaloux. C'est vrai, j'ai une vie trépidante. J'enchaîne les nouveaux dossiers toutes les 3 minutes. Je rencontre des clients venus du monde entier. Et j'ai même, tenez-vous bien, un bureau de 1652 mètres carrés avec vue sur le champ de Mars. La classe, non? Je passe ma vie dans les ascenseurs, ou du moins dans The Ascenseur. The only one, celui de la Tour Eiffel. Je vous explique. Je vois que vous êtes perdus. Mon métier depuis 19 ans, c'est hôtesse d'accueil. Et j'aime beaucoup rire et perdre les gens et dire je suis hôtesse de l'air. Après tout, c'est un peu vrai. Et toute la journée, je fais monter et descendre des touristes à la tour. Monter, descendre, et remonter, et redescendre. C'est génial, non? S'il y a. Ah, j'ai compris. Vous trouvez ça moins excitant, plus routinier? Je crois pas, non. Alors, je vais vous dire une chose. J'adore mon métier, et j'en suis fière même. Alors, c'est vrai. Je pourrais me dire, je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas y aller, parce que c'est vrai. Je vous l'accorde. Faire monter et descendre des gens dans un ascenseur toute la journée, appuyer sur un bouton, arriver là-haut, ouvrir mes portes, fermer mes portes, redescendre, appuyer sur un bouton, ouvrir mes portes. Rien que d'y penser, ça m'a donné le tournis. Vous aussi, je crois. Mais ça, c'est une vision très, très mécanique de mon travail. Je dirais même que c'est très réducteur. Parce que moi, j'ai choisi de voir les choses différemment. Quand on voit Paris d'en haut, on se dit qu'il n'est rien de plus beau. Et devant un tel tableau, travailler, ce n'est pas du boulot. En me posant les bonnes questions. Mais qu'est-ce qui me fait vibrer, moi? Qu'est-ce qui me stimule? Est-ce avoir des responsabilités, avoir du pouvoir, être reconnu, avoir une espèce d'équilibre vie pro, vie perso, tout ça? Non. Poubelle. Moi, ce qui me stimule, ce sont les rencontres. Les bonnes, les mauvaises, toutes m'enrichissent. Alors vous pensez bien qu'avec 7 millions de rencontres par an et une telle vue, ce métier est fait pour moi. Tout est une question de sens. J'ai trouvé ma voie, celle qui crée le lien. Et le lien, ça rend les gens heureux. Alors je m'applique pour que chacune de leurs visites reste un souvenir mémorable et précieux. Et pour ça, mon truc, vous l'aurez compris, c'est la chanson. J'adore chanter. Alors, une journée sans chanter pour moi, je ne connais pas. Ça n'arrive jamais. Alors je me souviens de la première fois où je suis montée sur scène. Une amie organisait un festival avec la mairie du coin et elle me propose de chanter. Alors là, je saute sur l'occasion, ni une ni deux. Et je ne voulais pas rater ce rendez-vous avec l'autre, avec le public. Et une fois sur scène, je me souviendrai toujours de cette sensation intense et profonde que j'avais. J'avais l'impression d'être en communion avec ce public. J'avais l'impression qu'on était unis par un lien au-delà des mots. Et j'avais même l'impression de tous les prendre dans mes bras et leur chanter une chanson à chacun, à chacune dans l'oreille. Et depuis ce jour, la chanson ne m'a plus jamais quittée. Alors c'est vrai, est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Alors vous me dites si je me trompe, chanter, c'est bon pour la santé. Alors ça favorise la concentration, ça stimule la mémoire, ça aide à l'apprentissage du langage et ça réduit même le stress et la douleur. Mais pour moi, chanter, c'est aussi partager et donner du plaisir. Sous le ciel de Paris, de Bordeaux s'envole une chanson. Ouh,
Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Bordeaux marchent des amoureux. Ouh, leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. J'en rate pas une, hein. Dès que je peux chanter. Alors c'est vrai, il n'y a rien de plus universel que le langage de la musique. Je dirais que chanter, c'est toucher l'âme sans la barrière des mots. Et depuis que je fais ce métier, j'ai appris à chanter en plusieurs langues. Alors pour le visiteur, mon cadeau pour lui, c'est de lui chanter en sa langue. En français, en anglais, en espagnol, en hindi, en turc, en japonais, en russe, en hindi. C'est pas des bêtises, hein, vous ferez un quiz après si vous voulez. En russe, en japonais, en hindi, en hébreu, en arabe, en hindi. Quand un groupe d'Indiens rentre dans l'ascenseur, je sais que le timing est très serré. 3 minutes, c'est pile poil le temps pour arriver en haut. Et 3 minutes, c'est l'hymne indien. Alors je me lance. Et regardez ce qui se passe. Hello, everybody. I want to stay here because I want to tell you. Yes. I went 2 times in India. I love India, and I have a surprise for you. Okay? So I think we're gonna sing all together something very special. Okay? You ready? Yes. Jana Gana Mana Adinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkal, Banga, Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga, Uchal, Jalasi, Taranga, Tab Shubh Naame Jage, Tab Shubh Ashish Mage, Jana Gana Mangala Dayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata. Jaya He, Jaya He, Jaya He, Jaya 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 He. Bharat Mata Ki Jai, Bharat Mata Ki Jai. I love you, India. Je ne vous ai pas menti. Chanter, ça enlève cette notion d'inconnu et d'étranger. Et du coup, les notes, les sons et les rythmes te connectent à l'autre vraiment sans peur, sans appréhension. Alors moi, j'ai pas peur de l'inconnu, je me donne à lui plutôt. Et je sais qu'être là pour les autres, c'est aussi être là pour soi. Et le don de soi, par ricochet, rejaillit sur celui qui le reçoit, celui qui le donne, mais aussi sur tous ceux qui sont autour, qui en sont témoins. Et je me rends compte qu'en donnant sans peur, sans a priori, je reçois au centuple. Et je me retrouve dans des situations complètement improbables. Comme ce jour où j'étais au sommet de la tour et que je vois cet homme à genoux, en pleine demande de mariage. Ni une ni deux, j'ai voulu apporter de la grâce à ce moment, ma French touch. Et là, je commence. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui... Bravo. Donc, je ne peux pas m'en empêcher. Je vois une mariée, je vois une demande de mariage, je chante La vie en rose.
Ils étaient tellement touchés par mon geste, par ce que je venais de faire, qu'ils m'ont invité à leur mariage. C'est pas tout. C'est pas tout. En Macédoine. Et j'ai dit oui, un grand oui. Regardez la preuve en photo, j'y étais. Alors, des histoires comme celle-là, j'en ai des dizaines à vous raconter. On sera encore là demain matin. Et en fait, je partage, c'est des moments de bonheur, partagés avec des personnes, ici et là. Des personnes que je reverrai peut-être jamais. Mais je cultive cette magie de l'instant présent. Comme ces 3 minutes passées dans l'ascenseur avec Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, ça vous parle? Hein? First I was afraid, I was petrified, I would survive. Le tube mythique. Gloria Gaynor, c'était la reine du disco. Quand j'y suis qu'à venir à la Tour Eiffel. Oh. Alors là, je voulais absolument chanter avec elle, pourvu qu'elle dise oui. 3 minutes pour réaliser un rêve. Alors vous méprenez pas, hein, je voulais pas faire ça pour qu'elle me repère, qu'elle m'emmène en tournée, qu'elle fasse de moi une star et blabla. Elle a 76 ans, je la laisse tranquille avec ça. Moi, ce que je voulais, c'était vivre le moment présent ici et maintenant. Et c'était 3 minutes de kiff absolu pour moi, mais aussi pour elle. Encore une fois, je blague pas. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lie. I should have made you leave your keys. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go now, go. What kind of love? I will survive. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a une dame juste entre nous deux qui est comme ça. C'est Stéphanie, que j'adore, c'est sa manager. Elle disait, c'est quoi cet extraterrestre, d'où elle sort? Et du coup, c'était une audace. Hein, on peut pas dire... C'était une audace, c'était une rencontre qui m'ont même amenée à monter sur scène avec elle le temps d'une chanson. C'était juste magique. En oubliant les conventions sociales et la peur de l'inconnu, j'ose vivre la magie de l'instant. Alors voilà, quoi vous dire de plus que pour moi le nouveau départ, c'est toutes les 3 minutes. De nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres, de nouveaux liens, de nouvelles personnes. Alors la question qui revient souvent, c'est « Madame, vous en avez pas marre de cette vue ?» Je les regarde en souriant, je leur dis « Mais comment voulez-vous que je me lasse ?» J'ai choisi mon angle de vue. Je ne changerai pas mon métier. Je suis chargée d'une mission bien plus grande que celle que d'appuyer sur un bouton. Et pour un court instant, je suis l'ambassadrice de la France, car je suis persuadée que c'est la magie des rencontres, des liens, bien plus que celle des lieux, qui resteront gravés dans la mémoire de toutes ces personnes. Alors, en guise de cadeau de bienvenue, je leur offre ma voix, pour eux, pour moi, pour mon pays. Alors, je vous propose un voyage. Vous montez avec moi ? France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Tous les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Ou la douleur.
Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est quand vous voulez, je vous attends à la Tour Eiffel.